Coucou tout le monde, cette guidance d'aujourd'hui vous intéressera si vous êtes taureau ou alors si vous êtes... Bon, taureau ça peut être aussi la deuxième option, ou alors si vous n'êtes pas taureau mais que la question des finances, du matériel, des biens financiers vous questionne en ce moment, vous interroge, ou alors si vous avez une question par rapport à ça. Allez, je démarre en allant chercher la première énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle justement d'avancer doucement mais sûrement. Énergie très taureau, être fidèle à soi-même, loyal, dans le développement de ses projets. Le cavalier de Pentacle, je vous la remontre. Voilà, ce cavalier de Pentacle, c'est clairement donc soit l'énergie des taureaux, soit ça nous parle effectivement d'une avancée, d'une planification, d'être fidèle à soi-même et d'aller à son rythme dans du développement d'un projet ou commencer à développer son projet. C'est comme si on vous dit, ok, on te dit là, il est temps pour toi de commencer à mettre en place et à construire ce que tu envisages plus tard comme un but. Quand tu le regardes ou quand tu l'imagines, tu dis, ok, ça, c'est mon empire. Ok, alors empire, c'est pas pompeux, c'est pas présomptueux, il y a rien de tout ça là-dedans. C'est l'image de mon but en fait. Si c'est déjà planifié, il est temps de vous mettre en action. Maintenant, ça peut nous parler aussi là, si c'est juste pour les taureaux, de la notion de doucement mais sûrement, d'engagement. Aller vers un engagement sans appréhender, je ressens très fortement ça. Moi, je vais être engagée et engageant. Moi, je vais m'engager, que ce soit dans une nouvelle discipline ou dans le fait de m'engager vis-à-vis de moi-même pour aller développer un talent, une compétence, voilà. Mais c'est vraiment la notion d'engagement. C'est pas tant le talent, la compétence, le domaine qui compte. C'est plutôt moi, je vais m'engager. Si c'est relationnel, amical, familial, dans l'investissement, la fidélité, etc., checkez bien ce qui vous pousse à vouloir absolument rester fidèle à des choses, pas que ce soit des fidélités déloyales, que ça suive toujours un chemin de conduite d'une fidélité et loyauté vis-à-vis de vous-même par rapport à être fidèle à qui je suis ou la façon de mettre en place les choses telles que moi je suis. Comme si vous deviez prendre en considération que le résultat ça compte et la façon de faire la plus fiable et ressemblante possible à qui l'on est, ça compte aussi dans le processus, quoi. J'ai l'idée de moi, ok, je suis prêt ou prête à m'engager. Ma façon de m'engager, c'est pas je m'engage ou je m'engage pas. J'ai envie de m'engager, mais moi je vais pas démontrer de l'engagement si l'autre en face ne s'engage pas comme moi. Moi je vais rester fidèle à moi-même, je vais commencer à m'engager. Par contre, le cavalier de Pentacle, il va doucement dans l'engagement, d'accord ? Il ne pas tout ce qu'il a à donner. Non, c'est je vais démontrer ma volonté d'engagement par l'acte d'engagement. Évidemment que si en face ça résiste un peu à l'engagement, admettons que ce soit du relationnel, je vais quand même rester fidèle à moi-même dans ce que je veux d'engageant. Donc à ce moment-là, je continuerai mon chemin pour aller vers quelque chose d'engageant autant que moi. C'est logique, hein ? On est bien d'accord. Je vais aller voir, donc pour celles et ceux pour qui ça parlerait de matériel et financier, on vous dit dans la maison 2, d'accord ? C'est la maison 2, la maison des taureaux. Donc l'argent, les finances, ma sécurité, mon déploiement dans ma sécurité, ce qui va m'enrichir aussi. Tout ce que je commence à mettre en place dans le but et l'optique de petit à petit au travers de cette pratique ou cet engagement dans cette pratique me fera aller vers reine de bâton. Un sentiment... ok, la reine de bâton, là, on me dit, c'est la boss, c'est la chef. C'est celle qui peut compter sur ses talents et le partage du déploiement de son talent pour obtenir peut-être de l'argent. Et cet argent-là, le mettre au profit d'un but, de votre empire. J'en reviens à ce que vous considérez, vous, comme étant votre idéal matériel et financier. Ok ? La reine de bâton, je vous le donne en mille, c'est une reine, donc elle est forcément dans l'abondance, d'accord ? Elle n'a pas que l'apparence et la couronne, elle a aussi l'attitude, la confiance en elle, la passion, et puis c'est surtout non négociable avec elle. C'est-à-dire qu'elle connaît c'est pas qu'elle connaît son potentiel, c'est qu'elle a confiance en son potentiel et elle le déploie. Donc, elle connaît sa valeur. Pas plus que ça, elle connaît sa valeur. Reine, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord ? On ne parle pas en termes de genre, là. 5 de bâton.
Ouais, mais la concurrence, ouais. Vous voyez, je vous disais déloyale. Certaines personnes pourraient venir vous juger, vous critiquer, venir vous pousser dans vos retranchements, parce qu'il y a quand même une faille. Si on vous pousse à de la confiance en vous, dans le déploiement de vos finances, ou dans le fait de se dire, ok, peut-être que je peux atteindre mon objectif. Il a de l'ambition, le 5 de bâton. Faut déjà être ok avec le fait d'avoir de l'ambition. Ok ? Si c'est ça que vous devez aller comme trouver en vous, réparer en vous, sachez une chose, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui a peut-être être à réparer là-dessus si vous ne vous sentez pas légitime, d'accord ? Parce que le 5 de bâton a de l'ambition, mais il peut manquer un peu de confiance en lui, regarder un peu, comparer autour. Ouais, mais est-ce que moi je vais faire la différence ? Est-ce que moi je vais... Il y a quand même pas mal de concurrence. Si j'arrive et que je suis une concurrente de plus, ça pourrait faire une part de gâteau en plus, mais pas plus pour moi, etc. Ça dépendra aussi de votre volonté et détermination, ce qu'incarne la reine de bâton, à se dire, eh ben, j'ai ma place autant que les autres, en fait. Donc, je vais quand même le faire à ma façon. Maintenant, certains... Si, admettons, c'est une notion d'engagement, là. En face, ça peut venir quand même vous juger, vous critiquer, vous pousser un peu dans vos retranchements pour vous assurer d'être toujours dans une énergie de déploiement, de volonté, de construction au fur et à mesure. Il y a cette énergie de hop, je t'arrête tout de suite. Moi, je veux bien rentrer dans un conflit à partir du moment où ce qui est conflictuel ou ce qui vient agacer peut être porteur par la suite. Par contre, je ne déploierai pas mon énergie dans des conflits inutiles. Pourquoi ? Ou dans des provocations, des jugements, des critiques. Voilà. Ceux qui vont venir vous critiquer, admettons que vous soyez nouveau à vous déployer quelque part, ou nouvel arrivé, ou nouvel arrivant, ou alors j'annonce nouvellement à mes proches de... Voilà. Ceux qui vont dire « ouais, mais qui vont juger et critiquer, c'est ceux qui sont pas capables de se sortir les doigts pour le faire eux-mêmes. Ou qui, eux, ne s'en sentent pas capable. Vous avez la volonté, je suis désolée, de vouloir vous sortir les doigts. Il n'y a pas... Voilà, il y a pas à venir tenter de venir... comme vous déstabiliser ou vous pousser dans vos retranchements pour que vous ne fassiez pas ce qui renvoie à l'autre ou aux autres ce que eux font pas ou sont pas capables de faire ou croient qu'ils ne sont pas capables de faire. C'est pas des gens qui sont coupables de ça. C'est peut-être un mécanisme de défense, mais quelle que soit la raison, c'est pas votre problème. Ok. Par contre, si c'est conflictuel, ou alors ouais, mais tes ambitions, on juge tes ambitions, on juge ci, on juge là. Ça peut être des jugements mal placés et des critiques mal placées, mais parce que quelque part, vous venez peut-être troubler la quiétude et la tranquillité. C'est peut-être vous qui impressionnez. Ou qu'on se dit ok, on doit tout faire pour pas lui mettre des bâtons dans les roues, mais waouh, est-ce que nous on va être à la hauteur? Donc plutôt que de voir comment soi-même on peut se sentir à la hauteur ou accepter que tout le monde ait sa place, on peut venir tenter de vous déstabiliser vous dans un manque de confiance personnelle qu'on viendrait, voilà. Et si on tente ça vis-à-vis de vous, c'est que la reine de bâton, pour devenir confiante, elle a dû dépasser ou combattre, ou la dualité qu'elle peut encore avoir à l'intérieur d'elle, ça peut être un manque de confiance à l'idée de là où je pars, depuis là où je pars, et je dois aller comme me dépasser pour atteindre mon but, mon objectif. Oui. Par moment, oui. Maintenant, faut pas lutter contre quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais si on a quelque chose qu'on n'assume pas pleinement et qu'on aimerait y avoir confiance pour le partager parce qu'on a du talent, de la passion, du charisme et de l'affirmation là-dedans, on a sa place. Votre place, personne ne vous l'accordera. Personne ne vous fera la place en vous disant « Vas-y, installe-toi ». Non, c'est à vous de la créer. Allez, une dernière énergie là. C'est à vous de la créer. Parce qu'en plus que vous voulez créer avec passion, motivation, ambition, vous le faites avec énormément de cœur. Et le fait de ne pas le faire reviendrait à devoir sacrifier la magnificence de votre talent et de tout l'amour que vous voulez mettre dans ça. C'est pas tant se donner une bonne raison. J'y mets plein de cœur, ça peut aider d'autres. Non, c'est moi dans mon cœur, c'est ça qui me rendrait heureux ou heureuse. C'est vers ça que je vais. Et si je le fais pas et que je permets à d'autres de venir plus me confirmer dans mon manque de confiance que dans ma détermination, ça veut dire que ça vient toucher émotionnellement à ce que j'ai tendance à sacrifier personnellement. Mais ce que je sacrifie pour moi, c'est pas forcément ce que je donne aux autres. C'est ce qui vient peut-être aussi à rassurer l'autre alors que c'est l'autre qui est dans l'ego. Ou les autres qui sont dans l'ego. Ok. Sur le dos du deck, l'empereur. Quand je vous disais l'empire, il y a l'empereur au dos du deck. Donc déjà, première possibilité, le mot empire. Est-ce que j'ai le droit de me le dire? Est-ce que j'ai le droit de l'envisager? Quel que soit à quoi ressemble cet empire. Oui. À quoi ressemble cet empire? Et savoir que vous êtes
la personne a même, dans la discipline, la fermeté, l'autorité naturelle, le talent d'aller déployer des compétences ou poser des actions fermes et déterminées pour commencer à construire cet empire, non seulement il n'y a que vous qui pouvez le faire, mais spoiler alerte, je me le fais à moi-même, vous le savez, j'espère en tout cas. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas, spoiler alerte, tu peux le faire. Et puis c'est surtout que vous êtes la personne la plus à même de le faire, de le mettre en place et d'aller construire cet empire. Un empereur, quand il construit, qui bâtit, qui déploie, qui est discipliné, qui pose des actions, qu'est-ce qu'il construit de manière logique puisque c'est un empereur ? Son empire. C'est vous le chef de votre vie, c'est à vous de déterminer à quoi devra ressembler votre vie plus tard, matérielle, financière, d'engagement. Et c'est-à-dire que, admettons que ce soit, je m'adresse à mes taureaux là, en fait, ce que vous devez avoir en face de vous, c'est un empereur. Homme ou femme, quelqu'un qui assume, quelqu'un qui construit, qui bâtit, qui sécurise, sur qui, pas on va se reposer, sur qui on sait qu'on peut compter pour aller dans la même direction et construire ça. Si c'est pas un empereur, vaut mieux continuer son chemin jusqu'à aller le trouver. Et si vous l'avez trouvé, ça peut potentiellement me dire là qu'on vient vous annoncer qu'on est OK pour venir déployer un truc avec vous, mais c'est enfin quelqu'un qui assume. Maintenant, comme c'est sur le fond du deck, est-ce que cette personne en a l'intention mais ne l'a pas encore acté et vous ne l'avez pas encore entendu ou reçu l'info ? C'est possible. Mais ayez l'info que si cette personne, n'attendez pas que cette personne vienne vous dire « Allez, c'est bon, OK, on construit, on bâtit ». Si vous sentez que cette personne ne vous le dit pas d'elle-même, mais que vous, allez chercher l'info. Et si cette personne, elle est toujours soit autour du pot, soit pas pleinement assumée, soit pas bâtisseuse, soit pas constructive, et disciplinée, qu'elle assume pas pleinement, vous avez déjà une réponse. Ça sert à rien de refaire un tour de carrosse pour attendre que cette personne, elle devienne le potentiel que vous voyez en elle. On ne fixe pas sa vie sur un potentiel. La personne, elle a le potentiel, est-ce qu'elle se donne les moyens de réaliser son potentiel ? Vous, entre la reine de bâton, le 5 de bâton et la reine de coupe, vous réalisez votre potentiel. Donc, c'est tout à fait normal de savoir ou d'exiger que ce qu'on veut vivre, c'est quelqu'un qui est capable de matérialiser le potentiel et pas faire que être un potentiel ou remettre à plus tard. Non, c'est on fait ou on fait pas. Si on fait, on dit pas qu'on va se précipiter. Il va falloir du temps pour construire ça. On y va doucement, mais sûrement, mais je veux savoir qu'on le fait. Et vous avez le droit à cette information claire. Non, pourquoi ? Est-ce que c'est un non définitif ou est-ce que c'est un plus tard ? Plus tard, ok, réfléchis. Quand ? Vous avez le droit d'avoir des informations concrètes qui vous permettent de savoir comment, à partir de là, vous pouvez faire vos propres choix de déploiement concret. Voilà. Et si vous n'obtenez aucune de ces réponses, faites votre vie. Et puis quand la personne, elle sera décidée, vu que vous avancez pas très vite parce que c'est normal, c'est perfectionniste, c'est bien pensé, elle saura vous rattraper. Mais à ce moment-là, ce sera à vous de dire oui ou de dire non. Est-ce que je continue tout seul ou est-ce que je t'intègre toi ? Ou potentiellement, tu sais, moi j'ai tracé, j'ai continué et je construis et je bâtis. J'aime bien votre énergie. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais un gros bisou. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.